Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les nombreuses réactions au projet de télé-réalité politique. D8 arrête la série Homeland en plein milieu de la saison 2 et Laetitia Milot a commencé le tournage de son téléfilm pour TF1. Et on commence avec l'émission de télé-réalité politique dont on vous parlait longuement hier matin sur Europe 1. Une émission de télé-réalité politique sur D8 qui a suscité énormément de réactions. Ce projet d'une émission donc où des hommes et des femmes politiques se déguiseront pour observer le quotidien des Français sans être reconnus parmi les participants. Le Parisien citait hier Michèle Alliot-Marie avec même une photo de l'ancienne ministre grimée. La députée européenne a expliqué qu'elle avait bien été approchée mais a démenti sa participation à nos confrères de Ouest France. Écoutez. L'émission n'a pas été tournée. D'accord. On m'a présenté les choses, on m'a montré si cela se faisait, comment on pouvait changer un peu le profil, si je puis dire, ou le visage plus exactement. Donc ça, c'était à peu près le concept dont j'ai dit effectivement que j'étais prête à le voir. Ceci dit, il n'y a pas eu de suite à cela. Et en aucun cas, je n'aurais participé à quelque chose qui relevait de la télé-réalité. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le Parisien, il y avait des photos des personnalités grimées. Alors visiblement, comme il y avait Michèle Alliot-Marie, ça veut dire que ces photos, c'était des photos montage données par la production. Exactement. En fait. Voir à quoi ça pourrait ressembler. Ouais, c'était pas présenté comme ça, on a l'impression que c'était les photos du tournage en fait. Alors on va préciser aussi que Geoffroy Didier de l'UMP a démenti également sa participation à l'émission. Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée, a confirmé avoir également été sollicité et a refusé. Et autre réaction du côté de Jean-Luc Romero, lui a accepté l'émission. C'est un des rares politiques à la défendre. Je vous propose de l'écouter, il était interrogé sur LCI. C'est aussi intéressant d'avoir un dialogue qui est un peu différent dans les émissions politiques. On voit bien qu'il faut les renouveler aussi. On voit bien qu'aujourd'hui, les émissions traditionnelles, elles ne fonctionnent plus. C'est aussi une autre manière de faire des choses. Et c'est pas comme on dit de la télé-réalité. Dès qu'on innove, de toute façon, en quoi que ce soit, il y a forcément toujours une partie de gens qui vont trouver ça nul. Bon, il y a toujours les mêmes râleurs, les mêmes trucs. Et ben c'est bien, râler, dites que c'est nul. En tout cas, ça fait parler. Et puis si c'est si nul que ça, pourquoi en ce moment vous êtes tous déchaînés à ne parler que de ça sur vos télés et vos radios, alors qu'il y a sûrement, bien sûr, des choses plus importantes aujourd'hui dans le pays. Et toujours à propos de cette émission, le patron de D8 a lui aussi réagi hier. Sur son compte Twitter, Ara Aprikian a écrit « C'est formidable, tout le monde en parle, mais personne n'a rien vu et chacun a déjà un avis définitif. » Le directeur de D8 tient à préciser que l'émission n'est en aucun cas un jeu ni de la télé-réalité. Selon lui, il s'agit d'un document passionnant et moderne d'immersion. Et puis toujours sur D8, la chaîne interrompt la diffusion de Homeland en plein milieu de la saison 2. Lundi dernier, la série n'a réuni que 360 000 téléspectateurs en prime time. Elle est encore programmée lundi prochain, mais s'arrêtera à partir du 10 novembre. Et ce, en plein milieu de la saison 2. Les 3 derniers épisodes ne sont pas prévus pour le moment. La série sera remplacée. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est pas beaucoup de respect pour les téléspectateurs qui aiment cette série, qui sera remplacée donc par un film à l'aube du 6e jour. À noter que ce n'est pas la première fois que D8 connaît des revers d'audience, avec pourtant des séries d'excellente qualité. La chaîne avait déjà dû déprogrammer Rome ou les Borgias en première partie de soirée. Et puis Alessandra Sublet présentera son émission à la Tour Eiffel pour la première fois en direct ce soir sur France 2. Le programme devrait gagner en spontanéité. On se souvient que la semaine dernière, Patrick Timsit avait critiqué l'émission qu'il avait trouvée trop lisse après montage. Pour ce premier direct, Alessandra Sublet recevra ce soir Eric Cantona, Laure Manodou, Joe Star et Laurent Baffy. A noter que le direct devrait rester exceptionnel. Ce n'est pas une habitude. Laetitia Milot a commencé le tournage de son téléfilm pour TF1. Une fiction adaptée de son roman se retrouvera. La comédienne fait donc quelques infidélités à Plus belle la vie pour ce téléfilm au sujet grave. Elle interprète le rôle principal, celui d'une jeune femme qui apprend qu'elle est née suite à un viol et décide de partir à la recherche de son géniteur. Le tournage a commencé hier à Biarritz pour 3 semaines. L'autobiographie de Laure Manodou pourrait être adaptée à la télé. Selon l'Express, 2 sociétés de production, JLA Group et Calt, se disputeraient le rachat des droits d'adaptation du livre de Laure Manodou. Cela pourrait donc donner un téléfilm basé sur la vie de la championne olympique, son parcours sportif et les remous de sa vie personnelle avec cet épisode des photos nues. Laure Manodou n'interpréterait pas son propre rôle mais pourrait faire de petites apparitions. Et puis D8 va consacrer une soirée au meilleur sketch d'humour de Canal+. Le vendredi 21 novembre de 20h50 à minuit 30, la petite sœur de Canal diffusera Génération Canal+. Ils n'ont pas été chercher bien loin pour avoir les sketchs. C'est pratique et c'est pas cher. Ce serait une compilation des meilleures séquences d'humour de la chaîne avec les nuls, les personnages d'Antoine Decaune, les Robin des Bois ou les Deschiens. Le programme sera présenté par Jean-Luc Lemoyne et Chantal Lauby. Il s'agit en fait d'une rediffusion de ce qui était déjà passé sur Comédie+. Et puis 2 journalistes de La Voix du Nord agressés lundi soir à Lille. Un reportage sur une manifestation dénonçant la mort de l'opposant au barrage de Sivens. Un photographe du
quotidien a été empoigné par des manifestants et aspergé de gaz lacrymogène. Son collègue a aussi été touché. Le rédacteur en chef de La Voix du Nord dénonce ces agressions alors que les 2 journalistes ne faisaient que leur travail. Des accusations de viol à l'encontre du célèbre acteur américain Bill Cosby. Dans une interview accordée au Daily Mail, une femme de 47 ans affirme avoir été violée par l'acteur du Cosby Show il y a 30 ans. Le comédien aurait abusé d'elle lorsqu'elle avait 17 ans. La femme raconte qu'elle était sa petite protégée avant ses abus sexuels. L'affaire fait déjà grand bruit aux États-Unis où Bill Cosby est extrêmement populaire. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 7, c'est le nombre de diffusions du film Adieu Blaireau avec Annie Girardot et Philippe Léotard en 3 mois seulement sur TF1. Ah bon, je l'ai jamais vu. Bah, En écoutez 3 bien. mois, c'est passé 7 fois. Oui, mais alors en pleine nuit, Ah, c'est pour ça, d'accord. programmé tous les 15 jours. Il doit bien avoir une raison, mais on ne sait pas pourquoi. En pleine nuit. Les téléspectateurs insomniaques attendent comme des explications de la part de TF1. Ça passe tous les 15 jours, en pleine nuit, le film Adieu Blaireau avec Annie Girardot. À mon avis, c'est des histoires de quotas, De puisque quotas, la chaîne sans doit aucun. rétablir ses quotas français, et quelle que soit l'heure de diffusion du film, de toute façon, mais ça pourra compte et choisir un autre ça film. rentre dans les quotas. À mon avis, ils ont la diff gratuite, donc ça leur permet Ça doit d'amortir. être Et c'est pas cher. Merci Thomas Joubert. Tout de suite. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.